Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir complètement impuissant au point de ne plus pouvoir vous exprimer à cause d'une timidité maladive qui vous bloque complètement? Ça vous est peut-être arrivé en soirée lorsque vous essayez de sympathiser avec une personne qui a l'air séduisante ou même avec un groupe de personnes qui a l'air plutôt cool. Ça a peut-être pu vous arriver également au travail avec un collègue avec qui vous devez faire un travail d'équipe, mais ça a également pu se produire avec un client qui a besoin de vous faire entièrement confiance, ou alors à votre boss à qui vous avez besoin de demander quelque chose d'important, ou même à un inconnu à qui vous avez besoin de demander une précieuse information. En fait, c'est terrible parce qu'on sait ce qu'on veut dire, mais on ne sait pas quel chemin emprunter pour s'exprimer. Je vous laisse imaginer tout ce que vous pourriez faire si vous n'aviez pas ce blocage sur le plan sentimental, sur le plan amical et même sur le plan professionnel, bref, sur votre vie sociale en général. Sans relation sociale, c'est très difficile d'exister. Alors je vous laisse imaginer à quoi pourrait ressembler votre vie si vous n'aviez plus ce blocage et que vous pouviez créer des relations épanouissantes tout en restant vous-même. Car oui, il n'est pas question de jouer le rôle de quelqu'un d'autre, mais d'être parfaitement vous-même. Et je ne serai certainement pas la personne qui va vous pousser à avoir un rôle qui n'est pas le vôtre. Vous pensez que c'est impossible de créer des relations avec votre personnalité? Sachez bien que si vous essayez de créer des relations en essayant de jouer un rôle, c'est-à-dire en essayant d'être une personne autre que vous-même, dans tous les cas, ça va se voir, ça va se sentir, ça va sonner faux et vous n'arriverez jamais à obtenir les relations harmonieuses que vous souhaitez. Ce que je vous propose, ce n'est pas d'être mieux que vous ne l'êtes déjà. Ce que je vous propose, c'est de pouvoir briller en société tout en vous mettant en avant, mais de manière subtile. Parce que je sais que lorsqu'on est une personne timide, on est plutôt introverti, on n'aime pas trop se mettre en avant. La pire erreur à faire serait de jouer le rôle d'une personne extravertie. Et je vois ça parmi de trop nombreux formateurs qui essaient d'aider à changer les personnes, à briser le blocage de la timidité, mais en ayant un comportement qui ne leur ressemble pas. Moi, je ne vous propose pas d'utiliser une voix qui ne vous ressemble pas, je vous propose de composer avec votre personnalité, mais d'utiliser les bons leviers pour accroître vos relations. Il y a un élément fondamental à retenir, c'est que les gens adorent parler d'eux et les gens adorent qu'on s'intéresse à eux. Et lorsqu'on essaie de créer des relations dans tous les contextes possibles, que ce soit en soirée, que ce soit au travail ou que ce soit n'importe où dans un espace public, c'est qu'on ne se soucie pas suffisamment du point de vue des gens. Et le secret, lorsqu'on veut créer des relations épanouissantes tout en restant soi-même, c'est déjà, dans un premier temps, de se mettre à la place de l'autre. Il est important de se soucier du point de vue de son interlocuteur. Alors pour cela, il est impératif de maîtriser une certaine forme de gymnastique sociale. Pourquoi? Tout simplement pour communiquer son message et se faire entendre, c'est-à-dire emprunter les bonnes voies de communication pour que son message soit transmis, mais aussi créer en retour des relations sociales épanouissantes. Vous allez voir, avec ce que je vous propose, communiquer n'aura plus de secret et ce sera aussi simple qu'appuyer sur quelques boutons. Mais ça, c'est à l'unique condition de passer à l'action avec les 14 techniques d'intelligence sociale que je vous propose. Alors, quelles sont ces 14 techniques? Je vais toutes vous les mentionner. La première technique consiste à gagner le respect et l'affection de l'autre. Donc, dans cette technique, on va voir comment créer un effet de familiarité avec son interlocuteur pour qu'il vous perçoive comme une personne appréciable. Dans la deuxième technique, je vais vous proposer des actions éclectiques. Alors, à quoi ça sert? Ça sert à multiplier les points communs pour matcher avec plus de personnes, tant en quantité qu'en qualité. La troisième technique va consister à trouver le point sensible chez votre interlocuteur. Ici, on va voir où et comment appuyer là où vous êtes certain de ne pas laisser votre interlocuteur différent. Dans la technique numéro 4, on va s'intéresser à la technique du miroir. Ici, on va voir comment développer une zone d'aisance physique entre votre interlocuteur et vous. Dans la technique numéro 5, on va s'intéresser au pouvoir des images. Dans cette technique, on va voir comment donner plus de poids à vos paroles pour être entendu et apprécié de la part de votre interlocuteur. Dans la sixième technique, on va voir comment générer de l'empathie avec la PNL. Ici, on va apprendre à pénétrer dans le cerveau de votre interlocuteur pour parler le même langage que lui. Dans la septième technique, on va voir l'écoute active. Ici, on va voir comment impressionner et encourager votre interlocuteur à s'ouvrir davantage à vous. Dans la technique numéro 8, on va s'intéresser au nous prématuré. Là, on va voir comment brouiller les signaux du subconscient et créer un effet d'intimité immédiat sans connaître la personne depuis longtemps.
Dans la 9e technique, on va voir comment créer des souvenirs avec votre interlocuteur. Ça va vous servir à développer rapidement une complicité solide avec des nouvelles rencontres. Dans la 10e technique, on va apprendre à flatter, mais sans lécher les bottes de votre interlocuteur. Ici, on va voir comment donner la meilleure image de vous sans que vous ayez à intervenir directement auprès de votre interlocuteur. Dans la 11e technique, on va voir le complément qui tue. Le complément qui tue, c'est quoi? Le complément qui tue va vous servir à faire sentir à la personne en face de vous que vous la trouvez unique. La technique numéro 12 s'appelle la caresse verbale. Ici, on va voir comment toucher votre interlocuteur, même à distance, comme si elle était juste à côté de vous. Dans la technique numéro 13, on va voir comment attirer le monde comme le miel attire les abeilles. Donc ici, il est question d'être un aimant à relation et non pas un repoussoir. Et dans la technique numéro 14, on va voir la boîte noire, c'est-à-dire comment surprendre votre interlocuteur en ne laissant passer aucun détail dans votre conversation. C'est pour ça que je l'appelle la boîte noire. Alors maintenant que vous êtes au courant de tout ce qu'il y a dans ce programme de formation, je vous invite à cliquer sur le lien pour accéder à la formation directement et si vous appliquez les conseils dès demain matin, vous pourrez voir les résultats. La balle est dans votre camp, je vous dis à tout de suite.